Une petite capsule pour se souvenir comment résoudre par comparaison. L'important en comparaison, c'est d'avoir la même variable isolée dans les deux équations. Comme ici dans le système que j'ai placé, les deux y sont isolés. Ça aurait pu être les deux x, c'est pas grave. L'important, c'est que la même variable soit isolée dans les deux équations. Ce qu'on cherche en réalité, c'est une valeur de x et de y qui, remplacée dans chacune des équations, va fonctionner. La première règle, la première droite, si on la dessine rapidement, si on en fait une esquisse, y est égal à 4x moins 8, on aurait une droite, comme ça, croissante, qui croiserait l'axe des y à moins 8. Pour ce qui est de l'autre, y est égal à x plus 1, sa valeur initiale est de 1, son taux de variation est de 1 aussi. Ça ferait une droite qui ressemblerait globalement à ceci. Ce qu'on cherche, c'est une valeur de x et de y qui satisfait les deux équations en même temps, c'est-à-dire le point de rencontre des deux droites. Donc, algébriquement, comment on fait ça? Parce que là, le graphique, l'esquisse, ne nous permet pas de lire le point d'intersection parce que ce n'est pas fait assez précisément. Alors, l'idée, c'est qu'au point d'intersection, la valeur du x et du y est la même dans les deux équations en même temps. C'est le point de rencontre. Donc ici, on va avoir le y qui est égal au y. En fait, le y de la première droite est égal au y de la deuxième droite. Comme c'est le point de rencontre, c'est le même x, le même y encore une fois. Alors, le y appartient à la fois à 4x moins 8 et à x plus 1. Et ces deux expressions-là sont égales. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est de passer de deux équations avec deux variables à une équation, une seule variable. Donc, on est en secondaire 2. À partir de maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'isoler le x. Donc, on va faire les calculs comme on les a toujours fait. Moins x de chaque côté. On va avoir 3x moins 8 est égal à 1. Plus 8 des deux côtés. 3x est égal à 9. On veut x, on divise par 3, partout. Donc, x vaut 3. De notre point de rencontre, maintenant, on sait que le x, c'est 3. Ce qui nous manque, c'est la valeur du y. Donc, on prend une des deux équations, une ou l'autre, et je vais le faire à partir des deux pour vous montrer que c'est la même chose. Je vais partir de y est égal à 4x moins 8. Si x est égal à 3, y vaut combien? Donc, y est égal à 4 fois la valeur du x qui est 3 moins 8. Y serait de 12 moins 8, 4. Alors, quand x vaut 3, le y, c'est 4. Ça, c'est à partir d'une équation. Techniquement, comme c'est le point de rencontre, on va refaire le calcul avec l'autre, un peu pour se valider en même temps, et on devrait retrouver exactement le même point. Donc, notre autre équation, c'est y est égal à x plus 1. Si x vaut 3, y vaut combien? C'est la même question qu'on se pose. 3 plus 1, 4. On a encore le point 3, 4, qui est la combinaison du x et du y qui fonctionne dans les deux équations en même temps. Et il ne faut pas oublier que ce qu'on cherche graphiquement, c'est aussi un point de rencontre. Alors voilà pour la méthode par comparaison.